Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu chargée, on va parler bien évidemment des reveals officiels de cette Lego Star Wars prévus pour le mois d'août, avec quelques nouveautés voilà, qui hype beaucoup de fans avec des rumeurs. On aura aussi un petit peu de leaks Lego Star Wars diverses et variés, avec aussi quelques rumeurs de sets prévus pour cet été aussi, avec aussi quelques leaks, quelques reveals officiels de certains sets dans la gamme Botanical Collection, mais aussi quelques leaks par-ci par-là, enfin bref, une petite vidéo Break News comme on a l'habitude de faire. Mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et on commence tout d'abord avec le reveal officiel du set Lego Star Wars 75-389, ça a été révélé par la Fnac, puis ensuite révélé officiellement par les ambassadeurs Lego. C'est bien évidemment le Dark Faucon Millennium, on avait des rumeurs depuis un petit moment comme quoi on aurait un Faucon Millennium, une version du Faucon Millennium en mode côté obscur qui serait basée en fait sur la série animée en collaboration entre Star Wars et Disney à venir très prochainement sur Disney+, à savoir la série Rebuild the Galaxy. Donc cette boîte, bien évidemment tirée de cette série qui va sortir très prochainement sur Disney+, nous représente du coup la version du Faucon Millennium en mode playset avec 6 figurines fournies pour accompagner ce playset là. Donc cette boîte sera commercialisée dès le 1er août 2024 pour la somme de 180€ et un compte total de 1579 pièces. Ça nous présente bien évidemment ce Faucon Millennium, ce fameux vaisseau iconique de la saga Star Wars. Alors bon, je vous en avais déjà parlé dans le précédent post de l'onglet communauté, comme quoi moi je suis pas trop fan de cette version là, je trouve que ça fait quand même bizarre de voir ce Faucon Millennium qu'on a l'habitude de voir en gris, ça fait bizarre de le voir en une autre couleur, à savoir ici le noir, ça fait un petit peu bizarre je vous avoue, mais bon, si c'est pour rajouter de l'ambiance, à savoir pour que ce soit cohérent avec la série Rebuild the Galaxy, parce qu'effectivement on a un petit peu inversement des rôles avec côté lumineux qui passe du côté obscur. Donc bon, je veux bien comprendre que ce soit cohérent, mais moi je vous avoue, je peux pas m'empêcher de dire que ça fait vraiment bizarre de le voir dans cette couleur-là. Néanmoins, à l'arrière de la boîte, on pourra se consoler avec quelques photos supplémentaires de ce Dark Faucon Millennium qui nous montre les fonctionnalités ainsi que les figurines fournies dans cette boîte mises en action autour de ce Millennium Condor. On a quelques photos qui nous présentent les fonctionnalités et les jouabilités de ce Faucon Millennium, même si je vous cache pas que en soi ça reste principalement un vaisseau, un playset, même si c'est pas vraiment fait pour exposer, ce n'est pas du tout à l'échelle des figurines Lego, c'est une version raccourcie. Et quand on s'enfonce dans des visuels officiels comme celui-ci, on peut directement apercevoir plus de détails concernant ce Faucon Millennium. Ça reste bien évidemment un playset, c'est pas vraiment un set à exposer, c'est pas vraiment un truc à exposer 18+, etc. C'est un jouet principalement avec des figurines fournies, on va en reparler après. Et là, on peut d'ores et déjà faire un constat, c'est que ce Faucon Millennium livré ici en 2024, c'est exactement le même qui était vendu en 2019, de la Postlogie. C'est exactement la même version à la même échelle, c'est juste que la couleur est différente. Bon, en termes de figurines fournies, il y en a 6 dans cette boîte avec, en partant de la gauche à droite, un espèce de Sith ou un personnage du côté obscur. Ensuite, on a un Dark Vador tout blanc, on avait déjà eu quelques leaks, les bras sont tempographiés, c'est plutôt cool, on a évidemment la cape qui est fournie. Ensuite, on a le Jar Jar Binks du côté obscur avec son double sabre laser, pourquoi pas. Ensuite, on a un Luke Skywalker en mode décontracté, en mode touriste à la plage avec sa bouteille de lait, bien évidemment, c'est iconique de ce personnage. Ensuite, on a Dark Rey, Rey, la fameuse protagoniste de la postlogie de Star Wars. Bien là, Lego nous livre cette figurine en mode côté obscur avec ses sabres laser rouges. Ensuite, on a un C3PO maléfique. Donc voilà, donc ça ce sont les figurines qui sont fournies dans ce Dark Faucon Millennium. Alors je vous cache pas que 180 balles, Lego aurait quand même pu nous fournir un petit peu plus de figurines parce que ça fait quand même un petit peu cher le Faucon Millennium. Néanmoins, on appréciera que toutes les figurines qui sont fournies dans cette boîte sont bien évidemment inédites. Alors je n'ai pas encore vu la série animée Lego Star Wars Rebuild the Galaxy parce que ce n'est pas encore sorti, donc c'est peut-être un petit peu trop tôt pour me faire un avis concret sur la symbolique et ce que signifie vraiment ce set là. Néanmoins, je vous cache pas que dès que j'avais eu des rumeurs que je vous en avais parlé, d'ailleurs j'étais au début pas vraiment hypé, ça m'intriguait un petit peu, jusqu'à au final voir quelques leaks puis ensuite les reveals officiels. Bon, même si on peut voir via cette photo qu'on a un intérieur qui n'est pas si détaillé que ça, mais un minimum travaillé parce que ça reste un playset, faut bien que les enfants s'amusent avec. Après, ce qui me dérange vraiment dans ce set, c'est bien évidemment le prix, parce que 180 balles, c'est clairement overpriced. Si vous avez 180 balles à dépenser Day One, n'achetez pas ce set-là Day One, économisez, je sais pas, quelques dizaines d'euros de plus pour acheter un futur set Lego Star Wars UCS. Ça vaut clairement mieux le coup qu'un simple playset ici. Après, si vous collectionnez les figurines, parce que je vous cache pas qu'elles sont plutôt sympas, allez-y. Ensuite, on continue avec la référence 75-393, le X-Wing vs le TIE Fighter, une boîte qui sera commercialisée pareil dès le 1er août 2024 pour la modique somme de 110€ et un compte total de 1063 pièces. Alors les premières rumeurs qui dataient déjà depuis début 2024 nous disaient qu'on pouvait changer les ailes de TIE Fighter sur un X-Wing et inversement. Bon, au début j'étais encore une fois un petit peu mitigé parce que la rumeur comme ça ne nous vendait pas vraiment du rêve. Ce set est bien évidemment encore une fois basé sur la série animée en collaboration entre Lego et Star Wars, à savoir Rebuild the Galaxy. Néanmoins, via ce visuel de l'avant de la boîte, on a déjà un petit aperçu comme quoi on n'est pas forcément obligé de changer les ailes. C'est évidemment une fonctionnalité, c'est une possibilité,
mais je n'y vois pas un grand intérêt à part le fait que ce soit amusant pour les enfants, que ce soit fun, voilà. À l'arrière de la boîte, on a justement plus de précision concernant le fait que l'on peut changer bien évidemment le corps du X-Wing avec les ailes de TIE Fighter et le corps de TIE Fighter avec les ailes de X-Wing. Ça fait vraiment bizarre. Mais bon, on avait déjà eu quelques teasers, quelques leaks dans le trailer de la série Rebuild the Galaxy, justement. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo Break News. Et bien là, le reveal officiel nous confirme bien évidemment que c'est bizarre. Je tiens à préciser aussi que ces deux vaisseaux, à savoir le X-Wing et le TIE Fighter, sont à l'échelle entre eux, mais on est sur des versions réduites, un petit peu chibi, même si on peut bien évidemment introduire des figurines à l'intérieur. Via ce visuel, justement, on a plus de photos concernant ce X-Wing et ce TIE Fighter. Je suis un petit peu déçu par le prix déjà, parce que 110 balles ça fait cher pour des vaisseaux qui sont même pas à l'échelle des figurines Lego, parce qu'ils sont quand même à échelle réduite. Bon, ça fait une belle boîte avec deux vaisseaux pour s'amuser, avec ennemis, etc. Pourquoi pas? Il y a des figurines aussi intéressantes, à savoir un droïde astromécano rouge et jaune qui me fait beaucoup penser à un espèce de droïde astromécano McDonald's, pourquoi pas, avec un pilote de X-Wing, avec un pilote de TIE Fighter, ainsi que deux autres personnages qui sont propres à la série Rebuild the Galaxy, mais dont j'ai pas vraiment les noms. Via cette photo, on peut voir que justement des enfants sont en train de s'amuser à échanger les ailes, etc. des différents vaisseaux. Bon, c'est peut-être une petite jouabilité, mis à part aussi qu'on a des lance-studs, des lance-missiles, etc. des figurines, pourquoi pas. Globalement, c'est un bon jouet. 110 balles, ça fait cher, mais je vois pas trop vraiment l'intérêt de pouvoir changer les ailes. Bon, c'est une petite jouabilité, c'est fun, c'est amusant, pourquoi pas. Mais est-ce que ça justifie 110 balles qui est clairement overpriced? Certainement pas. Bon, c'est à vous de voir, 110 € dès le 1er août. Ensuite, Bricklicker nous révèle une petite rumeur donc de la référence 75-392. On avait une rumeur en début d'année comme quoi ce serait un set TBD, to be defined, concernant des créatures inconnues. Et bien là, on a plus de précision. C'est en fait un espèce de set de customisation de droïdes. Donc en gros, c'est une boîte qui serait commercialisée dès le 1er août 2024 pour la somme de 100 balles, un compte total de 1186 pièces. Bricklicker nous précise que l'on pourrait construire 4 petits droïdes astromécano en brick build, à savoir R2D2, Chopper, R2KT et R2K5. On nous dit que l'on pourra changer avec quelques accessoires à rajouter, comme des lunettes, des moustaches, etc. On nous dit aussi qu'on aurait la figurine de la jeune Leia, je vous mets une photo ici, qu'on avait pu voir dans un trailer Lego Star Wars, donc la jeune Leia qui serait fournie avec une petite pièce parabolique imprimée. Voilà, j'ai pas plus de précision là-dessus. Et cette rumeur s'est confirmée via ce visuel qu'on avait pu voir qui doit provenir d'un Lego Store. Puisqu'en effet, on a enfin une photo du contenu de cette boîte à 100 balles, avec ces 4 droïdes astromécano que l'on pourra construire. Alors bon, ce sont des versions brick build, c'est plutôt mignon à construire, pourquoi pas, hein, c'est plutôt joli, c'est pas non plus énorme. Par contre, 100 balles pour ces 4 droïdes astromécano, ça fait peut-être un petit peu cher, moi j'aurais vu ça clairement à 50 balles. Bon, pour le moment, ça reste au stade de leaks, peut-être qu'on aura plus de choses dans cette boîte-là, dont on n'a pas encore le visuel, donc je vous tiens au courant dès qu'on aura plus de visuels, des leaks de la boîte, etc. Donc abonnez-vous pour être tenu au courant. Ensuite, on enchaîne avec ce leak, ce Lego Star Wars qui serait a priori une boîte dans la boîte UCS de la barge de Jabba. Souvenez-vous, en octobre 2024, selon des rumeurs, on aurait la barge de Jabba UCS sous la référence 75-397 qui serait commercialisée pour 550 balles. Et on a enfin le visuel d'une des 4 boîtes dans ce set UCS, parce qu'effectivement, dans la plupart des sets UCS à plus de 500 balles, on a des boîtes dans des boîtes dispatchées pour différentes étapes de la construction. Et bien là, c'est une de ces boîtes-là qui serait fournie dans la boîte UCS, qui nous déjà confirme le logo du set là, donc Jabba Sailberge, avec le logo, mais aussi une photo de Max Rebo, un personnage qu'on avait déjà pu voir dans la trilogie originale dans la scène de la barge de Jabba, mais qui sera aussi fourni en figurine Lego dans cette boîte UCS. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura plus de leaks de figurines et plus de photos de la boîte du set. Ça devrait pas tarder, ça devrait arriver cet été, donc abonnez-vous pour être tenu au courant. Ensuite, on poursuit avec des rumeurs, cette fois-ci ça n'a rien à voir avec Star Wars, c'est un set qui serait sous la référence 41839, donc le message à bord selon Bricklicker. Donc c'est dans le thème de la famille, donc c'est une boîte qui serait commercialisée dès le 1er août 2024 pour la somme de 110 €. J'ai pas trop de précision là-dessus, je suis un petit peu mitigé concernant ça. J'attends de voir quelques leaks parce que je sais pas trop ce que ce sera. On nous dit que ça devrait inclure des pièces de créatures avec des lettres et que l'on pourra exposer ceci avec un support ou tout du moins un socle, etc. Ensuite, une autre rumeur, c'est la référence 41838. Donc les souvenirs de voyage en famille, une boîte de 1321 pièces qui sera commercialisée pour 150 balles dès le 1er août, ça fait quand même assez cher. On nous dit qu'on devrait avoir une plaque assez plate de la Terre. Bon, les platistes, je vous vois venir, mais non, c'est pas ce que vous pensez. Et la rumeur de cette boîte fait aussi partie de la thématique de la famille. Voilà, j'ai pas plus de précision concernant ça. Il y a des leaks qui devraient pas trop tarder, courant juin, juillet, etc. Donc restez à l'affût, abonnez-vous pour être tenu au courant. Ensuite, on poursuit avec la rumeur du set référence 21352, donc un set qui serait en fait dans la gamme Lego Ideas, donc thématique Disney, célébration des 100 ans. Donc souvenez-vous, il y a déjà quelques mois, on avait un concours sur la plateforme Lego Ideas pour élire
la création qui sortirait en tant que set Disney pour fêter les 100 ans de Disney. Et donc du coup, eh bien, on avait justement cette célébration avec Mickey, avec pas mal de petites scènes représentées autour de ce Mickey en brick build. Donc c'est une boîte qui sera commercialisée pour 1103 pièces pour un prix de 100 € dès le 1er octobre. Je vous tiens au courant dès qu'on aura plus de visuels. On poursuit ensuite avec des nouveautés Lego Speed Champions et Marvel avec 3 boîtes qui ont été révélées il y a déjà quelques jours. Et on commence avec la boîte Marvel 4+, donc sous la référence 76287. C'est une boîte Marvel 4+, avec un petit bout de construction, une petite moto, le personnage de Hulk et de Iron Man. On n'a pas plus d'informations sur le prix et sur la date officielle puisque ça a été dévoilé par la FNAC, la version portugaise, mais c'est pas encore référencé sur la boutique en ligne Lego. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Néanmoins, je peux déjà vous dire que ça devrait coûter aux alentours de 20 €, comme on a l'habitude sur ce genre de set Marvel 4+, sous licence qui est souvent overpriced. Ensuite, on a 2 Speed Champions qui ont été révélés et on commence avec la référence 76 934, donc la Ferrari rouge, la Ferrari F40. Une boîte qui sera commercialisée dès le 1er août 2024 pour la somme de 27 € il me semble, et un compte total de 318 pièces. Voilà, une petite Ferrari que je trouve plutôt sympa. On reconnaît bien évidemment la fidélité entre cette Ferrari en Lego et la F40. Par contre, le prix, ça fâche un petit peu parce que quand même près de 30 balles pour une simple petite voiture en Lego. Alors ok, il y a la licence Ferrari, il y a le format 8 non, mais ça fait clairement super cher. Ensuite, on a la référence 76 935, la NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1. On avait une rumeur depuis un petit moment déjà. Donc une boîte qui sera commercialisée encore une fois dès le 1er août 2024 pour la somme de 27 € ou 26 €, un truc comme ça, pour 328 pièces. Encore une fois, j'ai le même avis concernant ces Speed Champions, c'est de plus en plus cher. C'est pas forcément moche, mais bon, après, il y a aussi à prendre en compte le fait qu'il y a des stickers qui sont assez chiants à poser, et sur des sets pour ce prix-là, c'est clairement abusé. Mais bon, de toute façon, on sait que les stickers dans les Speed Champions, maintenant, c'est une habitude, donc ça va pas changer du jour au lendemain. Ensuite, on poursuit avec 2 reveals officiels dans la gamme Lego Botanical Collection, et on a tout d'abord la référence 10368 en haut à gauche, donc c'est le chrysanthème ou chrysanthemum de son nom scientifique. Donc c'est une boîte qui sera commercialisée pour 30 balles, un compte total de 278 pièces dès le 1er août 2024. 30 balles, ça fait pas du tout cher, et voilà une petite plante très jolie exposée en Lego que je trouve plutôt sympa. J'aime beaucoup ce concept de Botanical Collection, des plantes en plastique certes, mais c'est si on n'a pas la main verte à exposer, c'est plutôt joli, plutôt sympa. Ensuite, on a la référence 10369, l'abricotier du Japon, ou encore Plum Blossom, donc une boîte qui sera commercialisée dès le 1er août 2024 encore une fois, pour un compte total de 327 pièces et un prix de 30 €, pas cher encore une fois. Une petite plante que je trouve plutôt sympa à exposer, plutôt jolie. Voilà, c'est 2 plantes, 30 €, c'est pas cher du tout. Le prix moyen de ces boîtes de Botanical Collection avec des plantes en moyenne, c'est 50 balles. Là, on est en dessous, donc c'est plutôt sympa. On poursuit ensuite avec un petit leak du prochain Get With Purchase qui sera offert à l'occasion de la journée internationale du jeu les prochains jours. Donc on n'a pas plus d'infos officielles, néanmoins on a quelques leaks, donc avec la photo de la boîte juste ici, avec en fait la notice qui fait la couverture de la boîte, mais aussi juste à côté une petite photo de la figurine a priori officielle, inédite, qui serait fournie dans cette boîte-là. On n'a pas plus de photos du contenu, on n'a pas plus d'infos sur le contenu du set, mais des informations, des photos officielles, des leaks du set, ça devrait pas trop tarder. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Abonnez-vous à la chaîne. Ensuite, on poursuit avec le reveal officiel, une petite news qui date d'un petit moment déjà, parce que j'avais pas fait de break news entre temps depuis un petit moment, donc voilà, j'en profite de cette break news pour vous en parler, parce que je ne vous en avais pas parlé. C'est la référence 10338, le Bumblebee, qui sera commercialisé très prochainement dans la gamme Lego Icons pour un compte total de 950 pièces, un prix de 90 € dès le 1er juillet 2024. Donc je vous mets ici les photos de la boîte à l'avant comme à l'arrière, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli, on peut d'ores et déjà voir les fonctionnalités de ce Bumblebee, comme quoi on a, ça peut se transformer, parce que c'est évidemment un Transformers en robot. Ça se transforme à la fois en robot mais aussi en voiture, donc on peut très bien exposer ce Bumblebee à côté du Optimus Prime qui était sorti en 2022. Et via cette photo, on peut d'ores et déjà voir que la voiture, une fois pliée, bon, le résultat c'est pas déconnant, voilà, j'aime bien comment Lego a réussi à faire un mécanisme qui fonctionne correctement pour faire à la fois un véhicule qui peut se transformer en robot, etc., et qu'une fois que c'est transformé, bah ça reste super clean. On a aussi une plaque de présentation, franchement c'est plutôt joli. Pour 90 €, bah, c'est vraiment pas du tout cher, Pour une fois, on a un produit qui est à la fois plutôt cool, amusant. On joue un petit peu entre l'exposition et un petit peu de playset avant de l'exposer, c'est plutôt joli. J'aime le concept, c'est vraiment pas du tout cher, parce que 90 €, on pourrait s'attendre à pire de la part de Lego. Des sets avec un bon rapport qualité-prix, chez Lego, ça commence à devenir de plus en plus rare. Et donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo Break News concernant un petit peu les leaks récents, concernant des nouveautés Lego Star Wars évidemment, principalement avec quelques leaks, quelques rumeurs,
des sets prévus pour cet été, quelques rumeurs, voilà. Bon, évidemment, j'ai essayé d'être le plus clair, le plus rapide dans cette vidéo. Bon, ça fait quand même 15 minutes de vidéo, donc GG à vous si vous êtes encore jusqu'ici. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura voilà, quelques sets Star Wars basés sur une série animée qui devrait arriver vers août. Bon, ce sont que quelques sets parmi une vague de sets prévus pour le mois d'août. Les autres sets vont être révélés dans les prochains jours. J'en profite au passage pour vous dire que abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant des prochaines nouveautés Lego. Concernant les rumeurs, notamment les sets sur le truc de la thématique de la famille, j'ai pas vraiment un avis concret, je sais pas trop à quoi ça va ressembler, donc j'attends d'avoir quelques leaks, plus de précision en tout cas de la part des brickleakers ou etc. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo Brick News vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis concernant justement ces nouveautés etc. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.